Mes chers amis, il y a 2500 ans, le Bouddha Shakyamuni, qui est représenté ici dans le temple du Bost par une magnifique statue de plus de 4 mètres de haut, a enseigné que la souffrance existait, qu'elle avait des causes, que la souffrance pouvait avoir une fin et qu'il y avait un chemin pour cela. La seule intention des enseignements du Bouddha est de libérer tous les êtres de la souffrance. Et dans cette intention, plein de choses ont été construites. Et notamment toute la complexité de ce très beau temple, dont la seule intention est de libérer tous les êtres de la souffrance. Et nous avons ici, au fond, une fresque avec tous les disciples, les premiers disciples du Bouddha. Et puis, sur les côtés, il y a de magnifiques fresques peintes par des artistes tibétains. C'est quelque chose qui est unique en Europe. Ce sont de magnifiques fresques et je vais m'approcher pour vous montrer les détails de cette fresque. Voici ici le palais où a été élevé le Bouddha. Et vous voyez les fins détails des fleurs, des soldats, de la vieillesse, des chars. Je vous épargnerai tous les détails, bien qu'ils soient passionnants, de toute cette fresque. Et dans le temple, il y a de multiples Bouddhas, un millier de petites statues du Bouddha. Et puis, il y a un stupa dédié à Lama Gendun, qui était le fondateur de ce centre du Bost. Autour du Bouddha, il y a les statues de toutes les déités, des statues recouvertes d'or. Nous avons ici toutes les déités de magnifiques statues, sculptées avec de multiples détails. Ici, c'est Tara. Ici, vous avez Chenrezig, le Bouddha de la compassion. Et vous avez autour du Bouddha ses fidèles disciples, ses préférés. Et devant tous les autels, chaque fois, de multiples offrandes. Des offrandes, chaque fois composées de 8 parties. Les offrandes, c'est le bol d'eau pour se laver les mains, le bol d'eau pour boire, le bol d'eau pour se laver les mains et les pieds. Le 3e, ce sont les fleurs. Ensuite, l'encens pour les odeurs. La lumière pour éclairer notre mental, les onguents pour notre corps, la nourriture pour notre goût et la musique pour notre audition. Ici, il y a une photo du père du Karmapa. Le Karmapa, c'est le chef de la lignée. Son père est malade et il y a des offrandes qui sont faites pour lui. Et vous avez devant des photos du Shamarpa, l'ancien maître de la lignée qui est mort, et une photo et le trône de Kamarpa. Et puis vous avez les sièges pour tous les moines. Puis les sièges pour les pratiquants. Et tous les jours, il y a des prières qui sont faites, il y a des méditations qui sont faites. Et tout cela est fait uniquement avec l'idée, l'intention de libérer tous les êtres de la souffrance. Alors évidemment, tout cela est symbolique. Et tout cela est fait pour nous ramener à ce que nous sommes vraiment, parce que pour nous libérer de la souffrance, il faut avoir une vue juste de ce que nous sommes
et une vue juste de ce qui est perçu. Et ceux qui avaient une vue juste, c'est comme ici Gampopa dont on étudie les traités. Et dans certains après-midi que j'ai fait, on étudie les traités de Gampopa. Vous savez, le Shamarpa avec sa coiffe noire, le Karmapa avec sa coiffe noire, et le Shamarpa avec sa coiffe rouge. Et puis toujours des offrandes. Alors, tout ça est avec beaucoup de détails symboliques. Et chaque chose ici a un sens. Et le sens de tout ça, c'est chaque fois pour nous ramener à la vision de ce que nous sommes vraiment, vraiment, vraiment. Ce sont des lieux magnifiques, ce sont des lieux inspirants. Et c'est cette inspiration qui va nous permettre de revenir à cette pure présence, à ce que nous sommes vraiment, à cet indicible. Et venir de temps en temps se poser dans un centre comme ceci est très porteur. Voilà, je voulais faire un peu le tour du temple avec vous et vous inviter à revenir à la maison, à retrouver cette présence, à retrouver une vue juste pour que vous-même puissiez être libéré de la souffrance et qu'à un moment on réalise que pour être vraiment libéré de la souffrance, il faut prendre le chemin du Bodhisattva et libérer aussi tous les êtres de la souffrance. C'est notre chemin, nous tous. Cela demande du courage, de la générosité, de la patience. Voilà mes amis, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Pâques et à bientôt.